cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as du mal à vendre tes produits et services au quotidien ou encore tu as du mal à te démarquer de tes concurrents. La bonne nouvelle, dans cette vidéo, nous allons voir vraiment deux éléments très percutants, très importants que tu ne sais pas ou encore par ignorance tu ne sais pas, qui t'aidera beaucoup plus à aller à un autre niveau de ton business. Que tu sois particulier, entrepreneur, restaurateur, tu es de ces statuts, pardon. Je t'invite vraiment à suivre cette vidéo et n'hésite surtout pas à me contacter, mon numéro WhatsApp, afin de t'accompagner dans tes projets. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Memba Calvin, je suis social manager et j'accompagne des personnes ayant des business en ligne et que ce soit physique à se démarquer de leurs concurrents et surtout à avoir une autorité dans leur business et faire des chiffres d'affaires. Alors ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de laisser ce coach parce que je te réserve vraiment une surprise à la fin que tu vas beaucoup plus apprécier. Et lâche-moi un pouce bleu pour aider le référencement de cette vidéo et pour me montrer que tu es encore plus sympa. Partage cette vidéo autour de toi et laisse-moi ton avis en commentaire s'il te plaît, je t'en prie, c'est important pour moi. Alors sans plus tarder, le premier élément que tu ne sais pas encore, tu négliges, c'est ton personal branding. Alors sûrement que vous avez déjà entendu parler de ces mots, le personal branding. Le personal branding regroupe plusieurs aspects que nous allons voir tout de suite. Le personal branding, c'est d'abord ton image de marque, ton histoire, ton logo, ton slogan. Par exemple, si je te dis le produit Nike, qu'est-ce que tu en penses? C'est ici que tu enverras à voir le signal et aussi le slogan Just It. Eh bien, toi aussi, tu peux créer ton personal branding afin de marquer de tes concurrents. Ton style vestimentaire, tes cheveux, tout ceci renvoie à ton personal branding. C'est aussi le retour des clients, positif que ce soit négatif, lors de tes prestations de services aux clients. Tout ceci renvoie au personal branding. Prenons par exemple le produit Apple. Les études scientifiques ont relevé que plus de 90% des personnes qui achètent des produits Apple ne jettent jamais la boîte du téléphone iPhone. En ce sens que c'est tellement bien designé avec un logo et une couleur qui attire et qui est vraiment jolie, séduisante. Tu peux implémenter dans ton business si tu décides d'être accompagné ou encore tu fais appel à des personnes qui peuvent t'accompagner et principalement moi, tu peux me contacter juste avec le numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Alors, si tu as compris, le personal branding regroupe plusieurs aspects importants que nous venons de voir dans cette partie. Et deuxième des choses, c'est ton avatar client. L'avatar client ici, c'est ton client de rêve ou tes clients de rêve. Quel type de client que tu souhaites vendre tes produits et services? Classe moyenne, classe bourgeoise? Parce que tu peux vendre à tout le monde sur Internet. Mais tu peux te positionner dans un secteur ou une niche d'activité et vendre plusieurs produits à tes clients afin de résoudre leurs réels besoins. Cependant, tu dois vraiment connaître ton avatar client mieux que ton client. Pourquoi? Parce que tu connaîtras vraiment ses réels besoins afin d'apporter des solutions que tes concurrents ou il a eu à faire à un prestataire de service dans le passé n'a pas vraiment résolu. Toi, tu connais plus que cet ancien prestataire de clients et toi, tu viens vraiment le soulager. Et quand tu le soulages, il est vraiment content et il te recommandera tes services et même tes produits à d'autres personnes comme lui qui ont besoin d'être à un autre niveau et développer leur business. Donc c'est vraiment très important à savoir. L'avatar client, c'est le pilier de ton business. Tu ne peux pas connaître ton avatar client et décider de vendre tes produits et tes services à tes clients. Ce que tu dois faire, c'est de prendre le temps de faire une étude. Cela prendra du temps et c'est important de prendre du temps afin de pointer les réels besoins que toi, tu peux solutionner et tu peux fixer le prix de tes services produits à un prix à condition que ça résout le problème, mais au moins
tu auras fait du bon travail qui est vraiment remarquable et sera recommandé aux autres personnes. Alors, comme tu l'as mérité, tu es resté ici. Bonus que je te réserve est vraiment, apprends-toi bien, c'est la valeur perçue. Alors, tu te poses la question de savoir pourquoi il y a plusieurs restaurants, d'autres types de business, mais il y a des concurrents qui viennent. Alors, sache que ils sachent ce qu'on appelle la valeur perçue. La valeur perçue ici, c'est ce qui te permettra de te démarquer de tes concurrents. Alors, nous avons vu dans le personal branding, ce qui va te démarquer en sorte que ce sont les couleurs, les slogans, etc. Mais ici, la valeur perçue, qu'est-ce qui pousse les clients à venir chez toi et tu peux les fidéliser? Qu'est-ce qui pousse réellement et qui aime réellement chez toi? Tu dois le savoir. Et quand tu connais cela, tu peux fixer ton business, maintenir et faire de l'argent, du cash des années et des années. Parce que tu connais ce que tu offres à ton client. Tes clients aiment, ils ressentent quelque chose chez eux afin de venir beaucoup plus chez toi que d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite vraiment à liker et n'hésite surtout pas à me commenter, à laisser ton avis et rejoins-moi dans mon WhatsApp afin que je t'accompagne. Car passe à l'action, d'autres ont passé à l'action, ils ont eu des résultats. J'ai eu accompagné d'autres personnes et ils sont satisfaits. Quant à moi, je dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Entrepreneur, restaurateur ou encore un particulier et tu as du mal à gérer ta page en parallèle de tes activités ou tes nombreuses pages, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo s'adresse à toi et tu dois faire exactement et tu auras beaucoup plus gagné en temps pour aller à tes activités et préoccupations quotidiennes parce que gérer tes pages en parallèle de tes activités n'est pas du tout évidente. Pourquoi? Parce que tu auras du mal avec le temps, même si au début tu peux le faire. Avec le temps, tu auras du mal avec les clients, les recommandations, services. Bref, tu as juste à me contacter via le numéro WhatsApp pour que je t'accompagne dans tes projets, dans tout ce que tu souhaites lancer comme activité au quotidien que tu as du mal à gérer. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bemba Calvian, je suis Community Manager. Et avec ma petite expérience, je décide de t'accompagner dans tes projets et dans tout ce que tu souhaites faire au quotidien à travers la création des contenus, gestion de la communauté et tout ce qui est essentiel pour t'aider avec la visibilité et surtout écouler facilement tes produits ou encore services. Et dans cette vidéo, je vais te présenter plus de 4 compétences ou encore les bienfaits pour employer community management afin de t'alléger dans tes activités au quotidien. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne si tu peux bénéficier des contenus comme celle-ci au cours de la semaine qui pourront sûrement t'aider à développer ta communauté et aller encore plus loin. N'hésite surtout pas, tu as juste à me contacter via le numéro WhatsApp et je te répondrai avec un grand plaisir. Alors, première des choses ou encore avantage d'avoir un community manager, la première des choses, c'est qu'il vous aide à définir des objectifs. Par exemple, ton objectif c'est de faire la vente, exploser en termes de vente, création de contenu. Tu as du mal à créer des contenus à travers les idées au quotidien, des rapports, bref, surtout les avantages au quotidien qui vous aidera à vous propulser des activités au quotidien. Et bien, le community manager vous aide à vous atteindre à travers la création des contenus, définition des stratégies de communication digitale, afin de toucher votre cible. Sûrement que vous avez du mal à dresser votre avatar client, votre personal branding, ou vous avez du mal à dresser. Le community manager peut vous aider à définir et toucher votre cible à travers la publicité Facebook Ads qui est tellement puissante que je recommande à tous ceux qui souhaitent développer une activité sur le long terme ou encore vendre facilement, c'est d'utiliser Facebook Ads. Pourquoi? Parce que vous avez touché plus de monde que vous souhaitez et réaliser des chiffres d'affaires, que ce soit dans le e-commerce, vous êtes dans la restauration, vous êtes un entrepreneur, vous voulez vendre des produits d'information et bien d'autres articles, je vous conseille Facebook Ads parce que vous pouvez vendre sans toutefois galérer et
C'est tellement magique, c'est ce que je recommande vivement d'utiliser. Deuxième avantage d'avoir un community manager, il vous aide à assurer la veille concurrentielle et également la veille commerciale. Quand vous aurez la tête à vos activités ou encore vous serez en famille, le community manager assurera votre réputation, votre concurrence avec vos concurrents des autres niches d'activité. Sûrement que vous êtes dans une niche d'activité où vous avez d'autres concurrents, les autres ne dorment pas. Et le community manager se chargera de les espionner et également d'assurer votre réputation le temps que vous dormez paisiblement, vous passez du bon temps avec votre famille ou encore bref, le temps que vous vous reposez. Alors le community manager peut vous aider dans ce sens à dormir paisiblement et votre activité pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et c'est ce que vous recherchez sûrement, que je vous recommande vivement d'utiliser la même chose que vos autres concurrents font pour aller à une autre échelle de vos activités. L'avantage d'avoir un community manager, il peut vous aider à développer une communauté engagée. Une communauté, pas n'importe laquelle, juste des abonnés, non. Des personnes, des abonnés capables, susceptibles d'acheter vos produits, d'épouser votre vision sur le long terme. Et c'est ce que vous recherchez sûrement. Parce que c'est possible, un community manager peut vous aider à travers la création, non seulement la création des contenus, mais des contenus qui se vendent au quotidien, afin d'attirer plus de personnes et vendre vos produits, qui est sûrement votre objectif et qui vous empêche de dormir au quotidien. Alors, n'hésitez surtout pas à contacter juste le numéro en bas de cette description pour bénéficier de mes services en community management, afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Et la toute dernière, qui est la quatrième, je vous invite à vous abonner à la chaîne et pour bénéficier des contenus comme celle-ci qui vont vous aider à passer à l'action et avoir des résultats. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles contenus business. Notre quotidien sera si facile si nous comprenons certaines lois de la nature et nous appliquons les petits détails que nous sous-estimons au quotidien. Serait vraiment facile au quotidien. Que tu sois entrepreneur ou salarié, dans le compte de ton patron, il te faut des stratégies ou encore des techniques pour travailler au quotidien et gagner en temps et en productivité. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que ces deux lois m'ont permis, moi personnellement, de changer, transformer ma vie en travaillant. Et vous également, je suis sûr que cette vidéo va clairement vous aider et passer à l'action. Nous allons voir comment utiliser ces lois et pourquoi utiliser ces lois. La seule chose à faire, c'est de rester scotché au cours de cette vidéo. Et je suis convaincu que cette vidéo va clairement transformer ta vie en 2022 et celle de tes proches en partageant. Salut à toi, mon nom est Bemba Calvin, je suis étudiant et entrepreneur. Et ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, des conseils, des stratégies et surtout de ton mindset pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Avant de continuer, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rien louper de mes contenus business au cours de la semaine qui pourront sûrement t'aider à passer à l'action et voir ta vie changer. Deuxièmement, la seule chose à faire, c'est de me lâcher un pouce bleu si tu es gentil avec moi et pour aider le référencement, l'algorithme de ma chaîne YouTube. Sans plus tarder, pourquoi utiliser ces lois et quelles sont ces lois? La première loi, dite la loi de Pareto, signifie tout simplement que c'est 80 sur 20. 20% de ce que nous faisons au quotidien déterminant 80% des résultats que nous souhaitons atteindre. C'est pas en faisant l'inverse ou encore travailler acharnement. Il est bien beau, mais c'est mieux d'utiliser des plans d'action afin de gagner en temps, en productivité. Et si tu es un mentor, c'est tellement puissant et bien parce qu'il te permettra et t'orientera là où il faut passer. Et c'est que là où tu dois t'appuyer pour atteindre comme objectif. Il est très important de comprendre ces détails. Si tu es entrepreneur ou pas au quotidien, ces lois vont clairement t'aider parce que nous négligeons au quotidien des petits détails qui nous coûtent extrêmement en temps et beaucoup de choses. Car l'ignorance tue énormément à cause de ne pas connaître les petites lois de la nature qui transforment des vies à chaque instant. Car les leaders ont compris réellement la force de ces lois et ils appliquent au quotidien afin d'aller à l'encontre de leurs objectifs. Et pourquoi pas toi utiliser ces stratégies?
La deuxième loi, dite la loi de Parkinson, signifie qu'il faut définir les échéances, les délais raisonnables pour effectuer un travail. C'est pas en faisant la grande quantité de ce que nous faisons comme travail, en travail acharnement sur un projet, sur un travail, que nous allons atteindre. Mais pour cela, le délai est plus ou moins. Ce délai n'est pas connu, mais ce qui compte ici, c'est la qualité du travail que vous faites. Ce n'est pas vraiment le temps que vous passez sur un projet en travaillant acharnement sans toutefois avoir des plans d'action. Se rapprocher des personnes qui s'y connaissent dans le domaine auquel vous êtes, vous entreprenez ou encore vous faites votre activité est la pire des erreurs à commettre. Alors, toi qui regardes cette vidéo, pourquoi pas commencer dès maintenant à mettre ces lois en pratique au quotidien pour voir ton activité radicalement changer en 2022 et d'ici les prochaines années. Ce sont des petites lois que tu négliges au quotidien, mais attention, elles sont très importantes. Tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur ou encore un salarié. Si tu es étudiant, élève, si tu appliques ces stratégies, elles vont clairement t'aider dans tes études, dans tout ce que tu fais au quotidien. Ces deux lois sont tellement puissantes. Et pourquoi les utiliser? C'est tellement très important. Utiliser parce que c'est pour gagner en temps, en énergie, en productivité. Alors, l'erreur que beaucoup des entrepreneurs, des freelance, même des étudiants font au quotidien, surtout les freelances, c'est en ne pas définir les plans d'action, les stratégies afin d'effectuer une tâche. Définir les plans d'action, les stratégies, je viens ici à connaître cette cible. Si tu as un travail à faire, il faut essayer de définir un plan d'action afin d'y parvenir rapidement et surtout en faisant un travail bien fait pour satisfaire tes clients, tes prospects, bien d'autres types de cibles que tu souhaites les toucher. Tu dois faire du bon travail en utilisant ces lois surtout. Et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est personne voit des entrepreneurs, des footballeurs, des sportifs de grand niveau aujourd'hui atteindre les objectifs, des résultats exponentiels et impressionnants. Ils pensent qu'ils se sont levés du jour au lendemain pour y parvenir. Ils se sont entraînés durement et ils ont utilisé des petites lois. Ils ont compris comment fonctionne la nature afin d'y parvenir. Et cette loi, je suis sûr qu'elle va certainement t'aider dans l'encontre de tes objectifs. Alors pourquoi pas les utiliser? Utilise-les afin de gagner en productivité, surtout en temps. Tu peux tout perdre, mais si tu perds en temps, il est vraiment difficile, voire ne pas évident de rattraper le temps perdu. Car l'argent, tu peux devenir les objectifs et les stratégies de marketing dans ton business au quotidien et chercher à combler le vide. Mais le temps, est-ce que tu pourras le rattraper? C'est vraiment aussi à prendre en compte. Prends ces petits détails au quotidien qui changent les vies, utilise-les. Les grands ont compris et ils les appliquent au quotidien. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'appliquer ces lois, enfin de voir ta vie également changer dans tes objectifs, surtout en gagnant en temps en max pour avoir du temps pour tes proches, tes amis qui se disent, ben, depuis qu'il s'est lancé dans tel business ou encore depuis il a changé envers nous. Oui, c'est important de passer du temps avec ses proches et tu dois également le faire. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que cette vidéo ou encore ce contenu vous a aidé en commentaire. Abonne-toi, active la notification et partage autour de toi à tes proches afin de les aider également en 2022. Et lâche-moi un pouce bleu pour aider le référencement, l'algorithme de cette ma chaîne YouTube. À très bientôt pour de nouvelles contenus business. Alors, la dernière question, c'est, selon vous, est-ce qu'on peut démarrer une entreprise avec 0 francs? Mais cette question, ça revient souvent et toujours d'ailleurs, mais pour beaucoup de gens, il faut essayer de leur dire la vérité. C'est d'abord un concept. Bonjour à vous, chers abonnés de la page business et entrepreneur.com. Aujourd'hui, nous allons recevoir un coach, un entrepreneur avec plusieurs casquettes. Sûrement, vous pouvez le connaître. Très charismatique, passionné et avec plein d'expérience. Il s'agit bien bête de coach parfait, CEO de l'entreprise ou encore de l'incubateur Agro-Business au Tchad depuis N'Djamena. Alors, sans plus tarder, bonjour coach parfait. C'est un réel plaisir pour nous de vous compter parmi nous aujourd'hui à travers notre plateforme pour partager avec nous vos expériences, tout ce que
le connaissons en fait. Bonjour et Bonjour. soyez le bienvenu. Merci, c'est aussi un plaisir pour moi d'être invité sur votre plateau. D'accord. C'est sincèrement touché, merci. D'accord, merci. Alors, sans plus tarder, nous allons voir la première question. Qui est coach parfait? Qui est coach parfait? Oui, d'accord. Bien, mon nom d'état civil, c'est Jim Nabil Parfait. Oui. Donc, né le 6 juin 1987 à Léré, voilà. Et donc, j'ai 35 ans. Je suis donc la troisième fils donc, de mes parents. Et donc, je suis entrepreneur. Voilà, on va pas perdre du temps là-bas. Je suis donc entrepreneur. Mais avant de devenir entrepreneur, je suis mécanicien de formation à la base, diplômé donc, de l'Institut universitaire polytechnique de Mongo, pour ceux qui le savent. Et très rapidement, je suis entré dans le milieu industriel. Donc, je fais partie des tout premiers techniciens donc, de la Société nationale de ciment, donc en 2015 bien sûr. Non, 2011, je vais dire, voilà. Et de 2011 à 2015, j'étais donc en milieu industriel. Et c'est là-bas que j'ai commencé à avoir envie d'entrepreneuriat. Et j'ai essayé de me reconvertir pour faire donc, le management des entreprises et des organisations. Et juste après ça, j'ai perdu mon boulot et je suis devenu entrepreneur. Donc voilà à peu près, coach parfait, c'est quelqu'un qui est passé par plusieurs reconversions pour être ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé comme frustration à devenir entrepreneur aujourd'hui? Ben, c'était d'abord une passion d'enfance, hein, parce que j'étais avec quelqu'un qui était un directeur. Et dans un petit village, comme vous le savez déjà, les directeurs d'école, leurs enfants sont appelés directeurs. Donc moi, on m'appelait directeur quand j'étais déjà au CMN. Et donc j'ai grandi dans ça et j'ai fini par avoir l'envie de devenir directeur. Donc durant tout mon parcours, je me demande qu'est-ce que je peux faire, quel type de formation je ferais pour devenir donc directeur. Et donc quand j'étais maintenant en milieu professionnel, j'ai fini par me rendre compte que le métier dont je suis en train de pratiquer ne finira pas par faire de moi un directeur dont j'ai beaucoup rêvé. Et donc ça ne serait que l'entrepreneuriat. Et là, il faut chercher une reconversion pour avoir donc les connaissances en entrepreneuriat. J'ai dû chercher autour de moi, je n'ai pas trouvé et je ne pouvais pas faire de mon boulot pour aller donc, faire la formation. J'ai trouvé la possibilité de faire ça en ligne au niveau donc, des l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Donc c'était d'abord la passion d'enfance, mais aussi, voilà, quand vous êtes déjà employé, il y a aussi beaucoup de frustration, surtout lorsque vous n'arrivez pas à ce que vous voulez. Toi, tu te crois un directeur et tu es un élément d'une équipe. Vous voyez, donc ça finit par brûler plus encore et ça a accéléré donc, la prise d'une décision un peu radicale pour donc, passer à l'étape suivante qui est donc l'entrepreneuriat et devenir donc son propre patron, donc le directeur bien entendu. Pourquoi pas plus tard devenir PDG? Voilà, disons. Voilà, ça tout dépendra juste de les statuts juridiques donc, de l'organisation. Donc DG, PDG, ce n'est pas une grande différence, c'est juste la question des statuts juridiques de l'entreprise, de l'organisation. Voilà. Ok. Et alors, où est encore venue l'idée de créer l'incubateur Agro-Business Tiat? Et quels sont les objectifs en fait cachés derrière l'incubateur Agro-Business Tiat? Mais d'abord, la question que peut-être moi-même je vais poser, c'est pourquoi le secteur agricole? Oui. Parce que je suis mécanicien et puis après je fais le management, mais pourquoi j'ai un petit plan l'agro-business? Et donc, vous voyez, pour entreprendre, il faut aller vers les secteurs les plus porteurs. Pas forcément là où on maîtrise. Parce que souvent, on vous dira que pour devenir entrepreneur, il faut commencer par là où vous maîtrisez, où vous avez la connaissance du secteur. Mais il faut surpasser cela pour voir plutôt les secteurs les plus porteurs. Donc moi, j'ai trouvé en son temps, c'est-à-dire en 2015, le secteur agricole était tellement vierge. Et c'est l'un des secteurs où on n'a pas besoin d'être tributaire d'un appel à projet, sinon appel, avis d'appel d'offres. Vous voyez ça? Il suffit de prendre son produit de la maison, dès que vous sortez, vous avez un acheteur. Vous voyez ça? Et donc c'était ça ce qui m'a poussé le plus à aller là-bas. Mais aussi, j'ai vu qu'autour de moi, il y avait un frère aîné qui est ingénieur agronome. Et donc, on peut très bien faire l'affaire en s'associant et puis pour donc créer une entreprise. Maintenant, lorsque nous avons créé donc, notre entreprise, qui est d'abord ENTRAC, entendu, Entreprise des Travaux Agricoles, qui est une SARL, Société à Responsabilité Limitée, on a développé les compétences et on a vu que d'autres jeunes ont envie d'entreprendre, mais ils ont aussi des difficultés de réussir dans le secteur agricole. Surtout qu'on a vendu assez longtemps,
On a vendu à la jeunesse que dans le secteur agricole, ce n'est pas un secteur, voilà, un secteur d'espoir. Et puisque nous, on a commencé à avoir de l'espoir dans ce secteur, on dit mais il faut aider ce jeune-là aussi à donc, surtout employé par l'agriculture. Et c'est là que l'idée de créer l'incubateur est donc arrivée, je crois, c'était en 2017-2018. Okay. Et quels sont bon, les objectifs que vous avez déjà eu à citer? Et maintenant, combien d'entrepreneurs avez-vous accompagné depuis la création de l'incubateur AgroBusiness 4 jusqu'à nos jours? Le nombre d'entrepreneurs? Les entrepreneurs, je ne sais pas si on pouvait tout compter, hein, parce que c'est assez de choses qu'on fait à la fois. Mais déjà, lorsqu'on entre en contact avec quelqu'un, on peut déjà dire qu'on a été utile pour lui. Ça, ils sont nombreux. Mais les entrepreneurs qui sont entrés sous contrat d'accompagnement ici, je crois que c'est à peu près 398 entrepreneurs. Ça, c'est ceux qui sont entrés et ont suivi un accompagnement du type 3 à 6 mois. Maintenant, les entrepreneurs qu'on a touchés par via des formations de masse, ça, c'est plus de 10 000. D'accord. Ok, bon, c'est un bon nombre pour un début et on espère que vous allez faire encore davantage. Et puis, j'ai également eu à entendre parler de vos produits, des transformations, bref, des personnes qui sont passées par l'incubateur et qui ont eu vraiment des changements. On peut citer par exemple les coquillettes de Sophie, Tombarana, voilà, Dharma Food, voilà. Et elles sont nombreuses. Ils sont vraiment nombreux, ces gens d'entreprise sont vraiment nombreux avec plein de résultats. Et maintenant, selon vous, quels sont les challenges ou encore les difficultés que rencontrent les entrepreneurs au Tchad? Ben, les challenges sont nombreux, mais très souvent, les entrepreneurs même identifient très mal leurs challenges. D'accord. Ils pensent au premier vue des choses que c'est le challenge financier. En réalité, ce n'est pas ça. Nous ici, pour beaucoup de jeunes que nous accueillons ici, on essaie de déconstruire cette mentalité-là, que ce n'est pas l'argent. Et finalement, aujourd'hui, les gens qui rejoignent AgroBusiness Tchad, ils ne viennent pas parce qu'on va là-bas pour trouver de l'argent, mais ils viennent parce qu'ici, on développe des compétences. Lorsque les compétences sont développées, l'entrepreneur est prêt, il est préparé et c'est plus facile maintenant qu'il arrive à lever le front pour donc pouvoir entrer véritablement sur le marché. Donc, le premier challenge, c'est le challenge donc d'abord de compétences. Beaucoup des entrepreneurs n'ont pas de la compétence, mais ils veulent réussir à le faire. D'où l'idée même d'abord de l'incubateur. Parce qu'au sein de l'incubateur, on a tous les professionnels d'accompagnement qui sont là. On a les coachs, on a les consultants, on a les experts et on a aussi des mentors, ceux qui ont réussi dans le même secteur, qui essaient donc de donner leur temps pour donc amener les entrepreneurs à éviter les erreurs qu'eux ils ont déjà commis. Donc le vrai problème c'est la compétence. Après, l'endurance. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas aussi cette capacité d'endurance. Donc les premières difficultés qui arrivent et ils abandonnent. Donc en un mot, on dira que le développement personnel, c'est le vrai problème donc, des entrepreneurs tchadiens. Maintenant vient s'ajouter l'inégalité des choses. Lorsque l'entrepreneur est très bien préparé, qu'il va pour chercher les opportunités, là, on a notre environnement qui n'est pas trop propice. Et donc, les injustices, l'inégalité des chances, et peut-être les impôts plus tard. Mais les impôts, à un certain niveau, pour certains secteurs, on ne peut pas accuser les impôts comme des difficultés, mais à une certaine dimension, ça aussi c'est le challenge dont les entrepreneurs font véritablement face. Mais souvent, ils sont juste abusés parce qu'ils ne connaissent pas. Un agent d'impôt vient là se planter, il te dit de n'importe quoi, tu trembles, tu ramasses de l'argent. Quand on ne connaît pas ce genre, donc ça veut dire compétence. En un mot, c'est compétence. D'accord. Ok. Donc, en un mot, on peut résumer que la plupart ne cherchent pas vraiment des compétences pour commencer et se heurtent à des challenges et finissent par abandonner. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec la suite de notre interview avec Coach Parfait, CEO de l'entreprise ou encore de l'incubateur AgroBusiness 4. Alors, nous allons poser une dernière question parce que vous avez un temps vraiment très chargé, un calendrier tellement chargé, j'allais dire. Alors, la dernière question, c'est, selon vous, est-ce qu'on peut démarrer une entreprise avec 0 fonds? Cette question, ça revient souvent et toujours d'ailleurs, mais pour beaucoup de gens, il faut essayer de leur dire la vérité. C'est d'abord un concept, en tout cas avec 0 francs, dont les gens font beaucoup plus de la communication derrière, c'est un concept. Ce n'est pas le mot qu'on va vraiment afficher. Entreprendre à 0 francs veut dire tout simplement entreprendre avec ses propres moyens.
Vous voyez ça? Et donc, entreprendre à 0 francs, même que vous soyez dans le service, vous avez déjà besoin de vous déplacer à aller chercher des clients. Donc, vous allez dépenser quelque chose. Mais si vous connaissez les choses, vous allez minimiser les charges au démarrage et avec le capital que vous avez, vous allez donc réussir. Donc, dire aux gens qu'on a 0 francs, il faut leur expliquer que c'est un concept qui signifie telle chose. Maintenant, après, il faut dire à l'entrepreneur, plutôt aujourd'hui avec les exigences des bailleurs, il faut au moins démarrer quelque chose pour que le bailleur te prenne, voilà, comme quelqu'un de sérieux. Et donc, démarrer quelque chose, on vous dira le meilleur, sinon la meilleure source de financement, c'est l'autofinancement. Et donc, l'entrepreneur doit s'autofinancer pour démarrer quelque chose, même à petite échelle. Par exemple, tu peux élever, donc tu veux faire l'élevage de volailles, mais qu'est-ce qui t'empêche de démarrer avec 5 poulets? Avec 5 poulets, je pense que les entrepreneurs ont les 20 000, ont les 30 000 qu'ils dépensent, quand bien qu'ils n'ont pas de salaire. Vous voyez ça? Les gens leur donnent de petits sous, parfois on peut dire que l'argent de besoin et l'argent de poche, on peut déjà investir dans quelque chose. Et donc, le vrai problème, c'est la maîtrise de son idée de projet. Trouver une idée de projet qui résout un problème urgent et non un problème nécessaire. Et lorsqu'on trouve une idée de projet qui résout un problème urgent, on va trouver nécessairement une personne qui serait prête à mettre du fond pour que cette solution-là puisse exister, ou bien il va être prêt à payer. Et lorsqu'il va donner l'argent pour payer, toi tu vas aller développer la solution pour lui vendre. Et donc, démarrer avec 0 francs, c'est un concept qui veut tout simplement dire démarrer par soi-même avec ses propres ressources, d'où l'autofinancement. D'accord. Et selon vous, est-ce que vous pouvez suggérer à quelqu'un qui commence dans l'entrepreneuriat de contacter un crédit à la banque pour commencer? Déjà, il ne trouvera pas. Donc, ce n'est pas la peine de le conseiller. Parce que nous, à notre temps, on a fait cette démarche-là. Nous, on a créé une salle, comme je disais tout à l'heure, avec donc, un capital de 1 million. Malgré qu'on a un capital de 1 million, on a fait cette démarche qu'on n'a pas trouvé. Donc, conseiller à la personne, c'est juste du temps perdu. Il faut plutôt dire à la personne autour de toi, tu peux trouver des fonds. Et c'est ce que nous, on a fait d'ailleurs. On a essayé d'envoyer des quêtes à plus d'une quarantaine de personnes qu'on connaît. Et on a eu un retour de 5 personnes qui nous ont donné 1 million. Ils nous ont donné 1 million sous forme de prêt. Plus tard, comme c'est des amis, plus tard, quand ils ont vu qu'on a gagné une compétition, et ceux-là, c'est une subvention donc non remboursable, ils sont venus à la maison me dire que ben, nous, on te connaît, pourquoi on doit te prêter? Donc nous aussi, c'est notre part de contribution. Donc, ce sont là les approches qu'il faut enseigner aux entrepreneurs et non leur dire que écrivez le business plan et puis amenez au niveau de banque, vous allez voir qu'ils vont perdre 3 ans, 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Okay. Alors, nous sommes à la fin de notre interview. Maintenant, quel conseil avez-vous pour donner aux jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat et même des entrepreneurs qui y sont déjà? Ben, le conseil est simple, hein, le Tchad, c'est vrai, principalement, il y a assez de difficultés au Tchad, ça on est d'accord. Et le contexte tchadien est quasiment la même chose dans d'autres pays africains. En tout cas, les pays africains, c'est des petits détails près seulement se différencier avec. Donc, du coup, c'est la même chose. Et nos pays, il y a des potentiels non exploités encore. Et donc, il faut sérieusement observer autour de soi. On va certainement identifier un problème. Maintenant, lorsqu'on identifie un problème, il faut qu'on pousse la réflexion pour arriver à trouver le problème le plus urgent possible et non le plus nécessaire. Ça, c'est ce qu'il faut essayer de voir. Et lorsqu'on a déjà ce problème, on partage ça avec des professionnels et non avec des personnes dans la rue. Et c'est là que souvent on dit on nous a volé. Par contre, quand tu rencontres des professionnels, que tu partages ton idée de projet avec lui, tu as au moins plus de 50% de chances de ne pas être volé comme les gens l'ont l'habitude de dire. Donc, concentrons-nous, observons autour de nous, identifions les problèmes, rendons les problèmes urgents et allons à des solutions pour proposer des solutions. Et lorsque les solutions sont proposées, passons à des phases de prototypes, testons les prototypes, entrons sur le marché, échouons plusieurs fois et nous allons pouvoir donc déclencher ce qui bloque et après on deviendra les millionnaires. J'ai lancé un challenge 10 ans pour devenir un millionnaire. Donc c'est de la méthode et c'est le premier pas qui est le plus important. Pourquoi pas, ça serait possible. Bon, beaucoup de gens pensent qu'en entrepreneuriat c'est facile et on vient rapidement pour se faire de l'argent et ignorent également les difficultés. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour cette occasion que vous nous accordez et rendez-vous très bientôt pour nous partager également d'autres expériences et d'autres connaissances et merci à vous. En tout cas, merci d'être venu. Merci également. Jada Smith a encore frappé.
Je sais pas comment est-ce que vous allez apprendre cette nouvelle, mais les gars, ça va faire très mal aujourd'hui. Et si vous êtes sensible, je vous demande vraiment de ne pas suivre cette vidéo, franchement les gars. Parce que ce que je vais révéler dans cette vidéo concernant Jada Smith sur la télé-réalité, accompagné de sa belle-mère et sa fille, en plein débat avec une journaliste, va réellement choquer. Mais avant de continuer, je vous invite vraiment à vous abonner, activer la cloche de notification pour bénéficier des contenus comme celle-ci au cours de la semaine. Et lâchez-moi un pouce bleu pour aider le référencement de cette chaîne et partager cette vidéo au maximum. Il s'agit vraiment de cette histoire. Cette histoire concerne pas arriver à tout le monde demain. Nous allons voir vraiment 3 leçons à tirer de cette histoire. C'est vrai, c'est une histoire qui fait le buzz actuellement, mais nous pouvons tirer des leçons. On n'est pas là pour juger, mais pour tirer les leçons. Donc ce que je t'invite à faire, c'est rester scotché. Et la 3e notion va sûrement t'aider. Et je t'invite à regarder jusqu'à la fin. Alors sans plus tarder, vous connaissez déjà Jada Smith. Jada Smith est la femme, est l'ex-femme de Will Smith. Will Smith est l'acteur le plus connu au monde maintenant. C'est une famille des stars où son fils même est star et même sa fille ainsi que sa femme. Cependant, après le scandale qui s'est passé, le buzz où Will Smith a défendu publiquement sa femme contre Chris Rock qui est en train de faire un mauvais blague concernant sa femme, a décidé de corriger en le giflant. Cependant, après quelques jours, Jada Smith a avoué clairement en public qu'elle n'a pas demandé à Will Smith de faire. Vu cette humiliation, elle a décidé de révéler d'autres informations, mais dans cette vidéo, nous allons baser vraiment sur cet élément, ce qu'elle a vraiment révélé. Alors sans plus tarder, première chose où elle a révélé au cours de cette émission de télé-réalité en public, en direct, qui est vraiment très grave, est que sa maman lui a appris dès la base de 9 ans à se donner du plaisir à elle-même, c'est-à-dire se donner du plaisir à elle-même en se masturbant et également à ne pas vraiment dépendre d'un homme pour la satisfaire sexuellement et ne pas également aimer sa belle famille. C'est là qui est vraiment terrible. Comment est-ce qu'on peut enseigner de telles choses à sa fille? Rappelons que dans la plupart des familles afro-américaines, beaucoup plus les gens vivent avec les grands-mères, soi-disant la la maman est toxicomane, elle est en prison, etc. Alors beaucoup plus de ce genre de choses se déroulent dans la famille. Alors, deuxième chose qui est encore la plus grave, c'est de ne jamais aimer sa belle famille. Et Will Smith a épousé une femme qui ne l'aime pas vraiment. Alors là, c'est là qui est la vérité. Parce qu'on ne peut pas construire une vie avec une femme ou encore un partenaire qui ne nous aime pas. Si l'amour n'est pas réciproque, on ne peut pas construire une relation. Alors, ça c'est la première des leçons. La deuxième des leçons, c'est le passé nous rattrape toujours. Alors, quel que soit ce qu'on fait, on nous laisse des traces, ça finira par nous rattraper. D'autres diront que le passé, ton passé ne me regarde pas. Non, attention, le passé définit le futur de l'homme ou encore de la femme. Alors, fais très attention sur ce point. Ce que tu fais dans le passé, tu fais actuellement, peut te rattraper plus tard dans le futur. Et je pense que c'est ce qui est en train de rattraper Jada Smith concernant toute sa famille. Et sa maman, la maman de Jada Smith, a avéré en public, a dit que leur famille est possédée par un démon. Alors, imaginez de telles révélations. Et tout ceci, c'est Will Smith qui est en train de subir les conséquences. Ce qu'il faut noter également ici, c'est que Jada Smith n'a jamais aimé Will Smith. Alors vous allez me dire que non, au début, elle voulait plutôt se marier avec Tupac, le défunt artiste. Et quand le défunt artiste est mort, il est obligé de se marier avec Will Smith, mais pas sur des sentiments réels.
Les zones qui est très importante et très utile, primordiale, je dirais, c'est l'éducation de base. Alors, si on rate l'éducation de base, elle nous suivra vraiment partout dans tout ce que nous faisons. Alors, l'éducation de base, après, viendra compléter avec l'éducation de l'école. Si l'éducation de base n'est pas bien assurée encore, n'est pas bien transmise, les enfants sont mal éduqués, elle nous rattrapera toujours. Alors, ce que nous retiendrons dans cette histoire, c'est une mauvaise éducation. Comment on peut vraiment mettre des choses horribles dans la tête d'un enfant dès l'âge de 9 ans. Alors, rappelons que dès le bas âge, dans la jeunesse, le cerveau est facile à retenir des choses, des phrases que l'on dit à des enfants. Alors faisons vraiment très attention. Et la dernière leçon, il faut savoir choisir son partenaire. Alors, si nous voulons vraiment construire une relation sur une longue durée, ou encore choisir un partenaire pour la vie, il faut choisir le bon partenaire. Si nous faisons le mauvais choix, elle nous sera toujours. Alors souvenez-vous, l'entourage est vraiment très important pour réussir, être épanoui dans tout ce que nous faisons. Si ton entourage est mal choisi, tu ne pourras pas vraiment aller loin parce que tu seras influencé par des mauvais comportements, l'influence de cette personne. Alors, à toi de me répondre dans les commentaires. Comment est-ce que tu fais pour choisir ton partenaire pour enfin que nous puissions partager dans la communauté? C'est vraiment très utile à savoir. Alors, faites vraiment, les amis, attention sur le choix des partenaires. Oui, vous me direz que je suis jeune, et évidemment, non, je ne suis pas encore en phase de me marier, mais attention, juste avoir une copine, fiancée, également important de choisir quel type de partenaire. Est-ce que c'est sûr? Vous avez les mêmes types de visions ou encore vous partagez le même avis sur des projets, vous avez, je ne sais pas, c'est vraiment utile sur certains points communs que vous devez choisir. Alors, choisir un partenaire est la clé pour réussir son mariage. Beaucoup de mariages échouent par des cas de divorce à cause du mauvais choix des partenaires. Également, s'ensuit d'autres problèmes que je ne vais pas vraiment citer, sinon cette vidéo sera longue. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. Lâchez-moi surtout un pouce bleu pour aider le référencement de cette vidéo, l'algorithme de cette chaîne, afin que nous puissions agrandir la communauté de Swag, être grand, en fait de partager vraiment des vidéos comme celle-ci qui vont vous aider. Alors, à toi de choisir des leçons qui vont t'aider et lâche-moi en commentaire ce que tu en penses. Alors, si tu es crypto-investisseur enthousiaste comme moi, tu auras remarqué depuis plus d'une semaine maintenant, le Bitcoin principalement a connu une crash boursière qui entraîne de nombreux investisseurs partout dans le monde à vendre leurs actifs. Dans cette vidéo, nous allons voir les raisons pour lesquelles ces crypto-monnaies, d'une manière générale, chutent. Non seulement le Bitcoin, attention, il y a d'autres crypto-monnaies comme Luna, Shiba Inu et bien d'autres crypto-monnaies qui chutent et qui crachent et font semer la terreur. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas découvrir énormément au cours de laquelle les choses à faire si tu es crypto enthousiaste et si tu décides de te faire de l'argent. Je te partage vraiment des secrets au cours de cette vidéo. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Memba Kalvan et ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, des conseils, des stratégies et surtout de ton mindset pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Avant de continuer, je t'invite juste à t'abonner à ma chaîne. Lâche-moi un pouce bleu pour aider le référencement de cette vidéo et laisse-moi en commentaire ton avis pour cette vidéo. Et si tu as des questions à poser, tu es le bienvenu, encore la bienvenue. Et partage surtout cette vidéo pour me montrer encore que tu es sympa et tu aimes mes contenus. Alors, sans plus tarder, nous allons pas nous attarder autour du sujet. La première raison qui explique la chute des crypto-monnaies dans le monde, actuellement principalement le Bitcoin, qui est à un quart de sa chute maintenant, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, nous savons bien évidemment que cette guerre entraîne de nombreuses conséquences, non seulement dans le monde des crypto-monnaies, également des produits de denrées alimentaires de nécessité, par exemple la farine ici en Afrique que nous commençons à connaître de pénurie. Mais là n'est pas le sujet, mais il s'agit vraiment de voir
Qu'est-ce qui a causé réellement à travers la guerre de l'Ukraine? La Russie s'entête à continuer toujours avec cette guerre. Du coup, les actifs de la Russie ont été bloqués à travers les banques, les investissements en bourse. Cependant, la Russie est en train de perdre de nombreux actifs et ceci a suscité de la peur de la plupart de nombreux investisseurs. Imaginez le Bitcoin qui était hier à 40 quelques mille dollars. L'on parlait en 2021, fin 2021, plus de 63 000 dollars et au début du mois de janvier à 40 quelques mille. Actuellement, nous nous retrouvons à 30 000 quelques dollars. Et des experts en crypto-monnaie et traders ont estimé que c'est plus possible que la crypto-monnaie, qui est le BTC, revienne jusqu'à 20 000 ou encore 3 000 le BTC. Alors, il y a également une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que tu peux recharger dès maintenant et profiter de la montée de cette crypto-monnaie pour pouvoir vendre et tirer des... La mauvaise nouvelle est que si tu as fait des stocks de BTC depuis bien longtemps, tu constateras que tu es en train de perdre de la valeur et perdre de l'argent. Alors, ça peut paraître vraiment susciter de peur chez de nombreuses personnes, mais tout ceci requiert de ton mindset. Il faut savoir réfléchir. Le mental est important dans les business et tu dois prendre en compte. Alors, il reviendra à toi de prendre la décision de soit de vendre ou encore décider de racheter énormément de BTC pour encore profiter de la montée et tirer max de profit. Et le meilleur moment encore pour stocker, c'est lorsque la crypto-monnaie est en rouge où tout le monde vend. Alors, personne ne veut perdre, mais il y a d'autres qui préfèrent également prendre le risque pour mieux gagner davantage. Alors, la deuxième raison qui s'explique également est tout juste l'inflation boursière. Alors, l'inflation boursière ici se rapproche un peu plus de la guerre qui se passe principalement en Ukraine. Alors, l'inflation boursière ici suscitera chez beaucoup de personnes des actifs qui sont en train de perdre de la valeur et beaucoup préféreront plutôt vendre les actifs pour tirer profit. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas une grande différence, mais attention, l'inflation boursière aussi peut provenir à n'importe quel moment. Il y a exemple de dollar qui est en train de monter, il y a l'euro qui chute. Alors, vous pouvez constater non seulement dans le monde des crypto-monnaies, mais également dans le monde des monnaies fiduciaires, qui sont rien d'autre que des billets de banque également, connaissent ce qu'on appelle la hausse et la chute des valeurs. Alors, je dirais pour le monde des crypto-monnaies et le billet fiduciaire, pardon, tous les deux demandent des risques, mais qui risquent rien à rien. Mais attention, avant d'investir, avant de faire quoi que ce soit, je t'invite vraiment à te former dans le monde des crypto-monnaies également pour prendre position et gagner de l'argent. Il ne faut pas venir juste être autodictate en fait. Tu vas regretter avec le temps si tu commets des erreurs comme moi j'ai eu à faire au début en prenant pas des formations et j'y regrette amèrement aujourd'hui. Alors ce que je t'invite vraiment à faire, c'est également d'essayer d'analyser. Est-ce que tu souhaites vraiment tirer des profits? Si tu souhaites vraiment tirer des profits, il y a d'autres crypto-monnaies que je te propose d'acheter comme Shiba, Luna, etc. Et bien d'autres crypto-monnaies que tu peux soit décider maintenant d'acheter et profiter de la route pour tirer des profits. Alors il se peut que des crypto-monnaies qui n'ont pas encore atteint la valeur de 1 dollar profitent de cette occasion à la montée des crypto-monnaies où ça va apparaître vert, profite pour casser ou encore brûler des zéros. Beaucoup de crypto-monnaies qui n'ont pas encore pris vraiment de la valeur, tu peux profiter pour te faire pas mal de sous. Alors voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous comptez faire et lâche-moi un pouce bleu pour aider les référencements de cette vidéo, cette chaîne, l'algorithme de ma chaîne YouTube et surtout partage au maxi pour aider d'autres personnes. Moi, gagner de l'argent avec 5euros.com qui est une plateforme de microservices qui te permettra de commencer à gagner de l'argent depuis l'international. Au cours de cette vidéo, il s'agira vraiment de voir comment est-ce que tu peux commencer à gagner de l'argent avec tes microservices au quotidien. Reste jusqu'à la fin parce que nous allons voir
comment créer un compte 5euros.com, comment est-ce que tu peux optimiser ton profil pour rendre attrayant, séduisant et te différencier de tes concurrents vendeurs, comment est-ce que tu peux répondre aux clients, comment créer des microservices. Autant de questions que tu te poses sûrement en ce moment que je me permets vraiment de te répondre au cours de cette vidéo avec plaisir et toi un bonus. Salut à toi, mon nom est Ben Calvin, je suis étudiant et entrepreneur. Et ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, des conseils, des stratégies et surtout de ton mindset pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Avant de continuer, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour être parmi les premiers à recevoir mes contenus business au courant de la semaine qui pourront sûrement t'aider à passer à l'action et voir des résultats. Si tout ceci est fait, plongez dans le vif du sujet. Alors, créer un compte 5euros.com n'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir une adresse mail, ensuite renseigner les informations qui s'affichent ici. Cette étape consiste à renseigner toutes les informations sur toi et également sur ce que tu comptes faire. Attention, il te faut également une carte d'identité ou encore une CNI et passeport, carte de séjour pour ceux qui résident en France uniquement. Une carte d'identité en cours de validité est également acceptée. Cependant, si tu as déjà fini de créer cette étape qui est de vérifier ton compte avec ta carte d'identité CNI ou passeport, le passeport est plus privilégié pour ceux de l'international. Pourquoi? Parce que ça passe rapidement et on estime qu'une carte d'identité n'est pas vraiment puissante pour répondre. Le passeport limite son profil. Cette étape consiste à se démarquer de ses concurrents en écrivant le texte séduisant, c'est-à-dire le copywriting, l'art de savoir vendre soi-même et ses services. Cette étape, ou encore, elle est très importante en ce sens qu'elle te permettra de démarquer et rendre séduisant, vraiment attrayant ton profil envers tes futurs clients. Parce que tu viendras te saler sur un marché qui recherche plusieurs vendeurs et tu dois être vraiment apporter une touche. Ce que tu veux vraiment apporter à tes clients, tu dois le savoir. Et elle est vraiment très cruciale. Je t'invite vraiment à y penser. Pour cela, ne t'inquiète pas, il y a des vidéos à l'intérieur en vidéo de formation qui te permettront de commencer à vendre tes services sans toutefois avoir des difficultés. C'est la plateforme qui t'offre gratuitement et tu n'as rien à débourser. Tu suis cette vidéo et tu appliques. Pour finir d'optimiser son profil, il faut cependant créer des microservices. Les microservices sont rien d'autre que des services que tu souhaites mettre sur le marché, création de logos, si tu es bon en graphisme, des posts, stories Instagram, gestion des réseaux sociaux et plein d'autres compétences que tu sais faire, que tu veux vendre. C'est comme Amazon où tu retrouves toutes sortes de produits à de bas prix, mais ce sont des produits de meilleure qualité. Textuellement comme 5euros.com offre des services à la portée des clients qui satisfait et répond vraiment à leurs besoins. Une fois fini de créer ces microservices, il sera question d'attendre d'une durée de 24 heures, je dirais, oui, moins de 24 heures d'ailleurs, pour qu'on te réponde et approuve ton service sur le marché international. Quand tu es éligible sur le marché, tu décrocheras des contrats. Que faut-il faire en ce moment? Il faut savoir répondre aux clients. Tu dois être courtois, poli, également de manière rapide. La rapidité compte vraiment sur cette plateforme. Mets-toi à la place du vendeur. Est-ce que tu seras capable d'attendre de 24 heures plus sans toutefois de réponse? Si un client lance une commande, pose-toi la question et textuellement, mets-toi à la place des clients pour connaître leurs réels besoins et commencer à répondre à leurs besoins et encaisser vraiment de l'argent sur 5euros.com. En bonus, comme tu l'as mérité, tu peux également t'inscrire sur Fiverr, qui est également une plateforme 5euros.com qui permet de vendre ces services à l'international. Imagine, tu as d'autres profils sur d'autres plateformes, tu peux faire en sorte des revenus passifs ou encore décider de te mettre à fond en freelance et vendre tes services et vivre paisiblement la vie que tu souhaites. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas louper de mes prochains contenus business au cours de la semaine qui vont sûrement t'aider à passer à l'action et voir des résultats. Alors, abonne-toi,
partage cette vidéo autour de toi pour ne rien louper et aider d'autres personnes qui recherchent ce genre de vidéos, des idées de business à lancer en 2022 et devenir libre financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles contenus business. Désirez vendre vos produits et services ou encore avoir une communauté interactive qui partage votre vision, votre projet, votre business autour de votre thématique, ou encore vous désirez faire des ventes à travers votre page Facebook, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons voir 7 astuces qui vous permettront dès à présent, si vous appliquez ces stratégies, permettront de commencer à vendre vos produits et services et voir votre page décoller d'ici les prochaines semaines, voire mois. Salut à toi, mon nom est Bemba Calvin, je suis étudiant et entrepreneur. Et ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, et conseils de stratégie, surtout ton mindset pour réussir dans tout ce que je te vois. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que tu peux faire décoller ta page avec des stratégies et vendre surtout le produit. Si tu ne me connais pas, je suis community management et ma spécialité est la gestion des réseaux sociaux. Alors, avec cette petite expérience, je me permets de te partager. Ou encore, si tu décides d'aller loin ou encore gérer une communauté, tu as juste à contacter le numéro WhatsApp juste en bas de cette description de cette vidéo ou encore contacter via page business et entrepreneuriat et je ferai un plaisir de te répondre et t'accompagner dans tes projets et services. Passe à l'action parce que j'ai eu à accompagner 2 autres personnes de page des restaurants qui commencent à avoir des résultats et ils sont quand même satisfaits et tu verras des résultats. Sans plus tarder, la première stratégie pour avoir de l'interaction, encore vendre ses produits à travers sa page, c'est publier du contenu qui fait à son audience. Alors, publier du contenu ici revient à publier du contenu. L'objectif de tout contenu que tu dois publier, c'est de choisir le problème auquel tu veux résoudre à travers le copywriting, c'est-à-dire le texte que tu dois écrire, et une image captivante, une image qui retiendra l'attention. Parce que sur Internet, principalement Facebook, les gens n'ont pas le temps pour prendre le temps pour voir tel nanana. Non, c'est à travers les images qui retiendront l'attention des internautes. Alors du coup, tu dois avoir une image qui parle, qui retient l'attention des internautes afin de lire ta publication, je m'excuse. Ton texte résoudra un problème, que ce soit par exemple dans le domaine de restauration, de salon coiffure, de beauté, etc. Tu dois choisir un texte qui traite un problème et laisser le lien en commentaire. Pourquoi? Parce que si tu laisses un lien qui redirigera vers une autre plateforme, Facebook ne favorisera pas la portée de cette publication. Pourquoi? Parce qu'il considère que ça va aller à une autre plateforme qui n'est pas la sienne. Alors, il juge inutile. Alors, mets le lien dans les commentaires ou encore laisse un numéro WhatsApp pour que les personnes te contactent pour tes produits et services. Deuxième astuce qui te permettra de vendre des produits et services à travers ta page Facebook ou encore faire booster ta page Facebook, c'est de les inciter à l'action, tes abonnés. Tu rédigeras des phrases courtes, simples qui les aidera à passer à l'action. Tout juste, merci d'avoir lu cette publication. Veuillez vous abonner
commenter et partager cette vidéo. Alors, en faisant ceci, tu les pousseras à passer à l'action. Du coup, ils vont partager. Troisième astuce qui te permettra également de booster ou encore vendre tes produits et services sur Facebook, c'est de répondre aux commentaires de tes abonnés. Répondre aux commentaires permet de montrer de la valeur ou encore de l'importance que tu éprouves. Je prends à peine le temps en tant qu'administrateur de répondre à leurs commentaires et également à leurs questions qu'ils posent. C'est vraiment très important de prendre ces détails en compte qui te permettra de voir ta page Facebook augmenter en termes de notoriété et surtout vendre tes produits et services. Quatrième, je m'excuse, astuce à faire maintenant, c'est de publier au bon moment. Publier au bon moment, tu dois choisir une heure. Rendez-vous dans Creator Studio où il y a des données qui t'orienteront, par exemple, telle heure où tu publies tes publications, plus de portée et plus de personnes te suivent. Tu dois connaître ton heure en fait de publier en format vidéo, texte, etc. Alors, tu dois connaître le bon moment, le bon timing pour publier tes contenus. Cinquième astuce, c'est de publier régulièrement. Oui, publier régulièrement est du tout évident. Pourquoi? Parce que tu montres